et à la moralité que vous autres, compatriotes investis de ce pouvoir de représentant, afficherez. Je ne tolérerai point au sein de notre personnel diplomatique les actes avilissants tels que le trafic d'influence, le rançonnement des usagers de nos services consulaires et, de manière générale, les comportements attentatoires à l'éthique professionnelle du diplomate et de l'agent public. Je vous demande de saisir cette opportunité pour procéder, comme dans une retraite, à votre propre autocritique et de vous ajuster au renouveau diplomatique dont vous allez planter le décor à l'issue de cette conférence. À vous, mesdames et messieurs, chers diplomates, je voudrais dire que j'attends de vos travaux au cours de cette 12e conférence diplomatique des recommandations pertinentes en vue de poursuivre la matérialisation de notre vision de la politique extérieure de la République démocratique du Congo et de consolider les acquis de l'action que j'ai menée avec vous depuis plus de 3 ans. J'attends de vous un vent nouveau, porteur de changement dans votre secteur d'activité, et je suis prêt à vous accompagner ainsi qu'à vous encourager dans cette direction qui est la voie à prendre par tous les gestionnaires publics sous mon mandat à la tête de cet État. Sur ce, je déclare ouverte la 12e conférence diplomatique. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. L'action des ambassadeurs ici représentés, les ambassadeurs de la République démocratique du Congo dans différents pays. Excellences, Monsieur le Président de la République, cette cérémonie d'ouverture est à présent terminée. Mesdames et Messieurs, distingués invités, comme annoncé, après le départ de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, les participants aux travaux seront priés de regagner la salle après les cocktails pour l'entame de travaux proprement dits. Sur ce, je prie l'assistance à bien vouloir se lever pour saluer le départ de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je vous remercie. Justement dans le secrétariat technique pour la réalisation de ces travaux. Oui, Edichala, comme tu l'as si bien dit, cette grande conférence, la 12e du genre, qui se passe 12 ans aussi après, marquera l'histoire de la diplomatie congolaise. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'objectifs à atteindre pendant les travaux. Il y a des évaluations pertinentes qui seront faites au cours de ces travaux. Les participants auront également à définir des axes principaux de la réforme du ministère des Affaires étrangères et les moyens pour améliorer le rendement des agents, parce que le ministère des Affaires étrangères, comme tout le monde le sait, est gangréné par plusieurs problèmes, les problèmes de salaire des ambassadeurs, les problèmes des arriérés des diplomates, les problèmes du bâtiment, les problèmes, le chef de l'État l'a dit tout à l'heure dans son discours, il veille, il est derrière ce dossier, il a même instruit le ministre des Finances à s'en occuper personnellement. Et au cours de cette conférence diplomatique, aussi Edith Chala, les ambassadeurs présents à Kinshasa se mettront sur une même table pour discuter de leurs propres problèmes. Les participants et les invités pour le cocktail. Tu t'en souviendras qu'il y avait une commission qui a été mise en place pour essayer d'étudier, d'examiner les problèmes. Cette commission était constituée du ministère du Budget, du ministère des Finances et avec comme présidence le ministère des Affaires étrangères pour essayer de voir comment résoudre les différents problèmes qui gangrènent le ministère des Affaires étrangères.
Merci Doris Mozo pour toutes ces orientations. Vous avez suivi le président de la République qui a placé la République démocratique du Congo au centre de l'Afrique, qui l'a projeté dans le monde aussi avec des orientations plus claires. Les ambassadeurs ont suivi. Ils ont à présent la responsabilité, quand ils seront ensemble, de matérialiser toute cette vision, soulevant des axes principaux, chacun en ce qui les concerne, les représentants dans les organisations internationales de la République démocratique du Congo bien sûr, mais aussi les ambassadeurs accrédités dans différents pays selon leur région géographique vont agir pour faire rayonner l'image de la République démocratique du Congo. Mais le président a profité aussi pour appeler à la responsabilité de la diaspora congolaise qui doit travailler au rayonnement de la République démocratique du Congo et participer aux efforts de développement de la RDC. Nadine Kabobi. Ndenge utikoloba Edith Chala wana tata mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi auteki bongo kopesa nzela pote masolo tope likitalieli koka kufungwama kasi ye wana atiki salle ya Salon Rouge azongi ya solo na kati ya maloba na ye tope discours auti kopesa awa andimi na mobimba penza ke akotambola elongo na bai ministère ya affaires étrangères pote bakoka bongo kotambola tope kokokisa ya solo makanisi maye na ntina kolakisa politique ya ekolo RDC na bikolo ya bapato ba mingi penza na kati ya molongo. Félix Antoine Tshisekedi asengi na ba diaspora bakoka bongo kozala pe sima ya makanisi maye pote bakoka kopesa image ya sika ya République démocratique ya Congo. Masolo maye ezali bongo ya mbala zomi na mibale, donc tonkoloba ete esali bongo mibu zomi na mibale uto balengela masolo ya lolenge boye nantina ewana Christophe Lutundula ye o azali kokamba ministère ya affaires étrangères azali na makanisi pe etumba na ye ezali bongo ya komema bongo mopepe mwasika nantina ya mbongo na tope ya kotambwisa politique ya RDC na bikolo bya bapa pe ko bongisa misala na mobimba penza na kati ya ministère eye ya affaires étrangères wana pende ezali tina ya masolo ya mafungwami ya mikolo misatu awa na kati ya ministère ya affaires étrangères. Nadine Kabobi balonji bachono cha jitunga ngele meshi bwase fuma jitunda kongo mwangalata Félix Antoine Tshisekedi nyau fuma ku junzulula kalasa kanunku ka matu kwa satu kunzulula mu chobambalu cha myanda ya chalebenyi kadiku amakume masunguluka makuru wa mwangalata ngendu mile munda mwa matonga bulobo bujima ngendwe kafuyenze chana nasha mivambo kumwana mwakunzulula njila ni jumvanga na bunyana ni matonga menyi bolbose kuvukwenze chitanchi jitonga kongo mulata divujumu ekabwase mbajiteka fakaseka kadidi ngajenda dijinja se tonga kongo mulata dimwana mwakuya kumpala kutanta mumya mikalitangela bupole entuli kulo mulenga mubitwa byonso kibalukai walombi milopo ya jitonga kongo mulata dimeka leja mpala waje tujitunga mumatunga menyi mbakudi fila kwa chiluwa mudimu mukipa chilaka kutemba nuko mpala wajitonga kongo mwalata kuliko abisika kabiji walombi kudi bana bajitonga kongo mwalata basomba munda wa matonga menyi na bikilo base ba diaspora mbokumwana mokuleja mpala mwaka na wajitonga kongo mwalata kabene byakane kuye mu matonga babenda ni kumwana moyikokula myande miko abjika emikala mikumbana na nasha ni kwa kula bubi wajitonga je bana shibji byakane kumwa kutemba mpala wajitonga kongo wa mwalata ni fumo wajitonga kongo Félix Antoine Tshisekedi wajati kubase ni kwata mudumvangana chibambelo cha myanda chalebenye anukipa chalakase mujumu amona makonde byakane ninga je byakane chibambelo cha myanda chalebenye Edith Chala. S'il vous plaît. Pardon, voilà donc, merci pour toutes ces interventions à langue nationale. La République démocratique du Congo, à présent, va avoir une nouvelle orientation en diplomatie. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a donc donné les détails, sa vision sur la diplomatie congolaise d'aujourd'hui. Souvenez-vous que la RDC doit jouer un rôle central dans son combat, pas seulement pour elle-même, mais aussi pour toute l'Afrique, dans tous les forats internationaux. Il faudra donc que cette voix soit audible, la voix de l'Afrique, à travers la République démocratique du Congo. Les ambassadeurs sont tous sensibilisés parce qu'ils ont suivi en direct le président de la République qui a
a rappelé que lors de son intervention au cours du discours sur l'état de la nation l'année dernière, il a rappelé les différents fruits obtenus de ses périples à travers le monde, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il a obtenu plusieurs choses qui devraient être suivies par le gouvernement de la République pour traduire en acte ces différents instruments juridiques qui sont les traités, les accords signés ça et là. Il faudrait donc que le gouvernement mette en mouvement tous ces instruments pour que la population congolaise puisse bien bénéficier de tous ces éléments qui sortiront des différents accords au niveau international. Doris Mozo, le président de la République, a aussi dit qu'il suivra de près tous les efforts qui seront fournis et il a instruit le ministre des Finances, le vice-premier ministre et le ministre des Affaires étrangères pour que tous les problèmes qui oblitèrent l'épanouissement de l'agent public, en tout cas celui des affaires étrangères, que ces problèmes soient résolus très rapidement. Mais il a aussi appelé la diaspora congolaise à agir pour le rayonnement de la diplomatie et de la République démocratique du Congo à travers le monde. Oui, il a également demandé aux diplomates de se mettre ensemble sur une même table, qu'il attendait des recommandations très très pertinentes qui vont sortir de ces assises, qui vont durer tout au plus 48 heures. Le chef de l'État leur a également demandé de faire l'autocritique de ces 12 dernières années, depuis la dernière conférence diplomatique, et qu'il essaie de mettre en place des recommandations qui vont permettre à échanger l'image de la diplomatie congolaise, comme l'indique bien le thème de cette conférence, une diplomatie au service du développement de la République démocratique du Congo et de la paix. Voilà, donc il y a plusieurs commissions qui sont prévues. Il y a la commission administrative, financière et technique, mais il y a aussi plusieurs intervenants. Il y a le sénateur Edouard Mukolo Wapombo, un ancien ministre des Affaires étrangères, qui se connaît bien dans le domaine. Il va certainement avoir quelques idées à donner aux diplomates ici. Il y a le professeur Njoli. Plusieurs intervenants sont prévus. Ils vont permettre à ces ambassadeurs de recevoir plusieurs éléments, plusieurs outils. Pendant 2 jours, demain ils seront ici toute la journée et lundi également ils seront ici toute la journée jusqu'au soir où il y aura la clôture de la conférence diplomatique. Voilà, merci amis téléspectateurs. Vous avez donc suivi depuis la salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères cette 12e conférence diplomatique à tout le moins. C'est la cérémonie d'ouverture qui vient d'avoir lieu. Les travaux vont se poursuivre. Il y a 4 commissions, je vous le disais tantôt. Ils vont discuter, échanger et fournir les recommandations nécessaires pour que le gouvernement travaille selon ces recommandations pour améliorer l'image de la diplomatie congolaise. Mais en ce qui concerne les diplomates eux-mêmes, ils savent à quoi s'en tenir. Et la radio-télévision nationale congolaise sera toujours là pour vous faire vivre les grands moments de l'histoire de notre pays. Et aujourd'hui, c'était un grand moment. 3 ans après l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir, la conférence diplomatique a lieu. Et donc nous pensons que cette diplomatie va être imprégnée de ses propres marques. Et c'est la radio-télévision nationale congolaise qui vous a permis de suivre en direct cette cérémonie d'ouverture. Merci donc et bonne suite de programme sur la télévision nationale.